Actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est une immense guerre de tous contre tous pour l'attention. Combien de followers, combien de likes, et même entre les différents secteurs culturels, ils s'écharpent en fait. On n'a qu'une seule vie, il y a 24 heures dans la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un film, on va lire un livre, on va regarder de la peinture. Et donc en fait, il y a des distorsions énormes. Il y a des captations indues de l'attention, à mon sens, parce que ça fait plus de bruit et de lumière. Et la peinture, dans cet univers, elle est un peu dans la situation de la lecture. Je résume, très mal barrée. Pourquoi? Parce que c'est une image fixe, elle ne clignote pas, elle n'est pas... voilà, elle est silencieuse, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ça concerne peu de monde, parce que sur 8 milliards d'êtres humains, il y a 8 milliards qui sont concernés par la musique. Je pense que tous ceux qui ont accès au cinéma, ils sont concernés par le cinéma. Mais des arts comme la littérature ou la peinture concernent finalement, je pense, 10% de l'humanité. Et ça a toujours été à peu près ça. Et encore, sur les 10%, il y en a plein qui n'y ont pas accès. Donc finalement, toute l'histoire de la peinture ou toute l'histoire de la littérature, c'est une histoire qui est portée par très peu de monde en fait. Et la plupart des gens vivent sans être jamais allé au musée. Mais je ne sais pas, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas vu de film ou qui n'aimait pas sa musique à lui. Donc, le problème, c'est à la fois que, comme ça concerne peu de monde, la peinture, c'est pris en otage par cette minorité. Et selon la qualité culturelle de cette minorité, la peinture est plus ou moins bonne. Il y a des bons peintres de partout, en nombre égal, à toutes les époques, dans tous les pays. Il y en a qui ne peuvent pas peindre parce qu'ils sont en train de gratter le sol pour trouver des vers et les manger. Il y en a qui ne peuvent pas peindre parce qu'ils viennent de se prendre une roquette sur la tête et ils sont morts avec toute leur famille. Et puis, dans les situations, dans les sociétés où des gens peuvent peindre, il y a le matériel, ils ont un peu le temps, ils peuvent être pauvres sans mourir de faim. En fait, tout dépend des gens qui sont autour, de la qualité du goût et de la culture des gens qui sont autour. S'il y a les Médicis, on a l'Italie. S'il n'y a pas les bonnes personnes autour, on a Van Gogh qui crève tout seul dans son champ, et d'autres. Quelquefois, il y a des peintres qui survivent à ça, au désert d'un entourage de qualité, et puis quelquefois, on a des situations où l'entourage et la société dans laquelle évoluent les peintres est tellement raffinée et maligne qu'on a énormément de peintres qui sont encouragés, qui apparaissent, et même les peintres moyens de ces sociétés-là atteignent un gros niveau, puisque en fait, c'est comme tout la peinture. On peut écraser, c'est comme une fleur. On peut l'écraser, ou on peut l'arroser, lui mettre de l'engrais, et elle devient magnifique. Et donc, moi je pense qu'il y a des peintres qui avaient une peinture à délivrer, qui n'ont pas pu délivrer parce qu'ils étaient en milieu hostile. Et c'est essayer de planter des roses dans de la javel, on va voir ce que ça va donner. Mais par contre, si de l'engrais, etc., on les coupe, on les reboot, etc., ça va faire un rosier phénoménal, partant d'une petite rose qui n'avait pas le swag en fait. Donc l'entourage, l'environnement, c'est assez essentiel.